Tout le monde, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Princesse Coquetterie, fondatrice de l'Académie Grâce Divine. Cette académie dans laquelle nous accompagnons les couples en difficulté sur le domaine de la vie conjugale. Nous accompagnons aussi les femmes en souffrance dans la vie conjugale. Donc, je suis auteure conférencière. Je suis aussi créatrice de la marque Princesse Coquetterie, une marque cosmétique. Donc, ce matin, je viens aborder un thème avec vous. Le thème que je vais aborder, c'est comment avoir le secret pour avoir de bonnes relations avec sa belle famille. Donc, quel est le secret pour avoir de bonnes relations avec sa belle famille? Donc, j'aimerais vous... Pourquoi déjà j'aborde cette thématique? C'est parce que en ce moment, en accompagnement, j'accompagne environ... J'ai 2 ou 3 couples environ qui rencontrent de grosses difficultés. Et ces difficultés-là émanent plutôt de l'emprise en fait de la belle famille dans leur couple. C'est pourquoi cette semaine, j'ai décidé vraiment d'aborder la thématique pour comment faire pour développer de bonnes relations avec sa belle famille. Quel est le secret pour développer la bonne relation avec sa belle famille? Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à s'épanouir. Il y a beaucoup de couples que leur seul problème vient vraiment de l'intervention des familles en fait. Et cela les met en difficulté. Le secret pour avoir la bonne relation avec sa belle famille, premièrement, il faut savoir que lorsque vous quittez vos familles pour vous mettre en couple, cela ne veut pas dire que vous vous séparez de vos familles. Cela ne veut pas dire qu'on oublie les parents. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut savoir que vos parents auront toujours de l'amour pour vous. Ils auront toujours de l'amour pour leur garçon qui finalement décide de devenir un homme pour aller entrer dans un foyer. Vos parents auront toujours de l'amour, donc de l'amour pour leur fille qui décide finalement de devenir cette femme-là, cette maman, cette épouse pour s'établir dans un foyer. Et cet amour-là pour eux reste inchangé. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de parents ont l'emprise en fait dans le foyer de leurs enfants. Mais maintenant, c'est vous en tant que couple, c'est à vous, il revient. C'est de votre responsabilité de définir la place de chacun. C'est à vous, en tant que couple, de définir la place de vos parents dans votre vie de couple. Vous devez continuer en tant que couple à aimer vos parents. Vous devez continuer à les aider financièrement. Vous devez faire en tant que couple pour définir quel est le budget pour continuer à aider vos parents, quel est le budget pour continuer à les aider, définir quels sont les moments que vous leur rendez visite pour pas qu'ils se sentent seuls, pour pas qu'ils ressentent le fait que vous êtes mariés comme si c'était une rupture définitive. Donc vous avez votre rôle à jouer en tant que couple. Vous devez vous asseoir, définir tout ça, continuer à les aimer en tant que parents, continuer à prendre en compte leurs conseils. Mais l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de laisser que vos parents, en fait, gèrent votre couple. Et c'est là où beaucoup de couples échouent. Beaucoup de couples échouent parce que quoi? Lorsqu'ils se marient, certains hommes et certaines femmes, on n'est pas là pour faire le procès de l'homme et de la femme. Nous savons que nous avons tous nos manquements en tant que femmes et en tant qu'hommes. Mais certains hommes et certaines femmes, pour prendre les décisions au sein de leur foyer, ils sont obligés d'appeler papa et maman. Pour que c'est papa et maman qui leur disent comment ils vont décider au sein de leur foyer. Et c'est là où le conflit commence. Certaines femmes aussi, au sein de leur couple, font pareil. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont toujours obligées d'appeler leur maman pour que leur maman leur dise comment elles vont fonctionner dans leur couple, comment elles vont prendre les décisions dans leur couple. Et quand elles prennent ces conseils-là, elles viennent imposer à leur homme. Et c'est là où les problèmes commencent. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'on doit prendre en compte les conseils que donnent nos parents? On doit continuer à prendre en compte les conseils que donnent nos parents. Mais on ne peut pas, en fait, en tant que couple, ramasser tous ces conseils et les imposer dans notre vie de couple. On peut s'inspirer des réussites de couple de nos parents, prendre les points de leur réussite de couple, s'inspirer de ça et puis
ensemble discuter en tant que couple et décider ensemble de les appliquer au sein de notre couple. Mais on ne peut pas vouloir que au XXIe siècle, que nos couples, le modèle de nos couples, soit une photocopie conforme à ceux de nos parents. Ce sera source d'échec. Tout simplement pourquoi? Est-ce que cela veut dire qu'on rejette nos parents ou leur modèle familial? Non. Est-ce que cela veut dire qu'on rejette le modèle familial dans lequel on est sorti? Non. Mais c'est tout simplement parce que ce n'est plus la même époque. Et c'est tout simplement parce que les réalités de couple de nos parents, ce n'est pas les mêmes réalités que nos couples de maintenant. Nos caractères, le caractère d'un couple, même lorsqu'on accouche un enfant, cet enfant-là n'a pas le même caractère que nous en tant que parents. Le caractère de votre femme ou de votre homme, le caractère de votre partenaire ne peut pas être semblable au caractère de votre papa ou de votre maman. Donc c'est complètement stupide de penser que on doit au sein de notre couple fonctionner comme le couple de nos parents. Et c'est là où nous tous nous échouons. On doit continuer à, si par exemple le modèle familial dans lequel on est venu, ça peut nous inspirer. Si c'est un modèle familial qui nous parle, si on vient par exemple d'un modèle familial où il y a eu la paix, où les parents ont pu investir ensemble, ils ont pu bâtir ensemble des empires, ils ont souvent vécu dans la paix, mais lorsqu'ils rencontraient des challenges, des difficultés, ils ont toujours trouvé de l'harmonie pour résoudre leurs problèmes. Oui, on peut s'inspirer, mais on ne peut pas, ça ne peut pas être la photocopie conforme de notre couple. Donc, ce que nous devons, nous, en tant que couple d'aujourd'hui, on doit définir, c'est pas j'ai pas envie de dire une barrière, c'est que on doit faire en sorte que tous nos familles, nos amis, que chacun puisse avoir sa place autour de nous. Chacun, en tant que couple, les amis, les beaux-parents, nos parents, ils doivent avoir leur place, mais ils doivent aussi connaître leurs limites. Et ils doivent savoir jusqu'où et jusqu'à quel moment intervenir dans la vie de couple de leurs enfants pour éviter, ceci c'est juste pour éviter des conflits inutile. Vous, en tant que couple aussi, vous devez leur faire une place, mais jusqu'où laisser cette place-là au sein de votre couple? Quelle est la place que vous laissez à votre belle famille, à vos parents au sein de votre couple? Vous devez comprendre tout simplement que lorsque vous quittez papa et maman pour fonder votre couple, vous êtes aussi en train de bâtir votre postérité. Vous êtes aussi en train de bâtir la vie, l'avenir de vos enfants. N'oubliez pas que vos parents, ils ont déjà vécu leur vie. N'oubliez pas que ils ont déjà construit leur vie. Et que, au lieu que vous vous concentrez à bâtir, à construire la vie de la progéniture que vous êtes en train d'accoucher dans votre couple, vous perdez votre temps à gérer les conflits. Il a dit que, la belle-sœur a dit que, le beau-frère a dit que non, ce n'est pas ça que vous partez faire dans le couple. Vous partez dans un couple, vous décidez de vous mettre en couple, vous décidez de vous marier, vous décidez de fonder une famille pour justement créer un cadre de paix, d'harmonie pour ces enfants-là, pour que votre rôle au sein du couple n'est pas de gérer les problèmes de « il a dit que, la belle-sœur a dit que, mon beau-père a dit que », ce n'est pas ça votre rôle. Votre rôle, c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire ensemble? Quelle est la vision de notre couple? Qu'est-ce que nous pouvons bâtir ensemble pour l'avenir de nos enfants? Quelle est l'orientation que nous donnons à l'avenir de nos enfants? Toutes ces personnes extérieures qui sont vos parents, qui sont vos amis, qui s'impliquent trop dans la vie de votre couple et que souvent ça génère des conflits. Il faut savoir quelle est leur utilité, quel est le but de leur trop plein d'intervention au sein de votre couple. Et normalement, leur intervention, l'intervention de votre entourage, de vos amis, de vos familles, vos belles familles, c'est censé vraiment vous apporter de l'aide. Ce n'est pas censé en fait être un handicap. Ce n'est pas censé en fait créer des conflits. Toute intervention extérieure qui vient de la famille, des amis, qui vient de l'entourage pour votre couple et qui vous crée des ennuis, qui vous crée des problèmes, ce n'est plus de l'aide. Moi, je suis désolée. Donc, vous devez, en tant que couple, vous recentrer sur la vision de votre couple. Qu'est-ce que vous vous êtes mis ensemble pour faire?
Un couple, en fait, doit avoir une vision de couple. Qu'est-ce que vous bâtissez pour faire grandir vos enfants dans la paix, dans l'harmonie? C'est ça le but du couple. On se met en couple, pas juste pour gérer les conflits. Les conflits, il est certain, il est vrai, ça arrivera toujours au sein de couple parce qu'on est des êtres humains différents. On est homme-femme. Par conséquent, on est différents. Donc, il y aura toujours des conflits. Mais ce n'est pas ça seulement. La vie de couple est censée être un cadre Éden, comme le jardin d'Éden. C'est censé être un endroit harmonieux. C'est censé être un endroit dans lequel chacun, en tant que femme et homme, doit se mobiliser pour établir la paix, pour que tout le monde puisse vivre dans la joie et l'amour. C'est ça le but premier du couple. Donc, pour vous toutes qui êtes connectées, donc moi je vous vois vous tous, je vois Sophie, je vois Boy, je vous vois vous tous, je vous remercie déjà d'être connectés vraiment à ce live qui me tient vraiment à cœur parce que cette semaine j'ai eu au moins dans l'académie au moins 3 femmes qui m'appellent comme ça le matin pour pleurer parce que les beaux-parents ou les parents leur demandent de quitter le foyer. Lorsque ta fille rencontre des difficultés dans son foyer, le meilleur conseil, ce n'est pas de lui dire de briser 15 ans de relation et laisser 5 enfants pour partir, surtout qu'elle elle est enceinte, elle est atteinte de sa grossesse. C'est pas ça le meilleur conseil. C'est de faire asseoir vos enfants et puis leur apporter les meilleurs conseils possibles. C'est de les faire asseoir et leur parler de vos expériences, de comment vous avez surmonté vos difficultés, vous, en tant que couple. C'est ça le rôle des parents. Ça doit être ça le rôle des belles familles dans la vie des couples. Le rôle des belles familles, des belles sœurs, des cousins, des beaux-frères, des beaux-papas. Ce n'est pas de dire aux enfants, allez, vous rencontrez des difficultés, séparez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qu'on a accouché? Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir? Lorsqu'un couple se sépare, ce n'est pas juste une séparation, c'est des déchirures. Si par exemple, un couple, l'un de ces couples dans lequel il y a 7 enfants, si aujourd'hui ils se séparent, il y a 7 individus qui sont nés dans cette famille-là. Vous savez très bien lorsqu'il y a séparation, les enfants qui ont connu de la séparation, ils vont ressentir tout au long de leur vie, ils vont ressentir les blessures de rejet, ils vont ressentir les blessures de l'abandon. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Ils ne seront plus jamais équilibrés comme les enfants qui sont nés dans une famille où il y a de la paix et qui ont été élevés dans ce couple-là et grandis jusqu'à devenir des hommes et aller fonder leur part de famille à côté. Donc, lorsque vous avez même des couples amis à côté de vous qui rencontrent des difficultés, vous ne soyez pas de ceux-là qui leur donnent de mauvais conseils, qui vont leur dire, oui, détruisez tout, vendez vos biens, séparez-vous, partez, et sans connaître le fondement de leur couple. Lorsque les gens viennent vers vous, par exemple, pour vous dire, vous appellent même en tant qu'amis, famille, belle famille, pour vous dire, on rencontre les difficultés, mon mari ou ma femme a fait ci. C'est parce qu'ils sont désarmés. C'est parce qu'ils sont démunis face aux difficultés qu'ils rencontrent. Et quand ils viennent vers vous, ils sollicitent l'aide. C'est parce qu'ils sont complètement désarmés, dépassés. S'ils viennent vers vous en tant qu'amis, c'est parce qu'ils ont besoin de votre intervention, mais pour trouver de la paix. Ils ont besoin de votre intervention pour se relever de la crise de couple qu'eux, ils traversent. Donc, et vous devez aller en ce sens-là. Vous devez les aider à surmonter ces difficultés-là. Parce que nul n'est à l'abri. Quand tu es un beau parent, tu dois faire asseoir tes enfants pour leur rappeler leur premier jour de rencontre, pour leur rappeler ce qu'ils ont eu à dégager devant vous lors de la création, lors du fondement de leur relation. En tout cas, c'est mon humble avis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Princesse Coquetterie Siatou. Je suis auteure conférencière dans le domaine de la vie conjugale. Donc, je suis celle-là qui a décidé, j'ai reçu aussi comme un appel de participer à ma modeste manière de contribuer
à l'épanouissement des couples. Et pour cela, je suis fondatrice de l'Académie Grâce Divine, cette académie dans laquelle il y a environ 70 femmes et hommes. Il y a des couples que j'accompagne au quotidien dans le cadre des coachings privés, des coachings de groupe. Je fais aussi des enseignements. Vous pouvez me retrouver sur mon YouTube Académie Grâce Divine, sur Facebook Académie Grâce Divine, sur Facebook aussi Princesse Coquetterie. Princesse Coquetterie, c'est la page sur laquelle je vends des produits cosmétiques parce que je suis aussi fondatrice et créatrice de ma marque cosmétique Princesse Coquetterie, dans laquelle où j'ai pu créer plusieurs produits, que ce soit des gammes de crèmes pour le corps, que ce soit des projets d'hygiène intime, que ce soit des glosses pour les femmes. Et je suis auteur de ce livre qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez vous en procurer sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter sur tous mes différents réseaux sociaux. Donc sur ce, je pense vraiment vous quitter. Je vois il y a plus de 60 personnes qui sont connectées et il y a 60 j'aime. Merci pour votre marque d'attention, pour ce live. Merci vraiment pour votre participation. Que Dieu bénisse vos vies et formons vraiment des générations de femmes et d'hommes, que ce soit au sein de nos familles, au sein de nos belles familles, qui sont là pour participer, pour aider à bâtir les familles dans la paix, dans l'amour, pour aider toutes les familles, tous les couples qui traversent des difficultés, pour les aider à surmonter ces difficultés-là. Parce que lorsque un couple se détruit, il n'y a pas que la vie de couple, c'est une centaine de générations qui se détruisent. Les enfants qui découlent de ces couples-là, qui sont nés de ces couples-là, ne seront jamais des individus entièrement équilibrés. Ce sera des futurs, lorsqu'il y a séparation, on fait donc des futurs enfants, des futurs adultes qui sont établis dans leur future vie avec beaucoup de blessures de l'abandon dû des séparations de leurs parents, blessures aussi d'échecs, blessures de rejet, blessures de trahison dues à toutes les diverses interventions des belles familles. Parce que lorsqu'il y a un trop plein d'interventions des belles familles dans les couples, qu'est-ce que ça génère? Ça génère beaucoup de conflits, ça peut générer des insultes, ça peut générer aussi du mépris. Et les femmes que j'ai eues cette semaine, c'est ce qui se passe. Elles ressentent beaucoup de rejet, beaucoup de mépris. Est-ce que cela veut dire que toutes les belles familles se comportent ainsi? Non, il y a des belles familles qui sont vraiment bien, il y a des belles familles qui sont vraiment humaines, voilà. Mais nous devons tous savoir que ce soit la belle famille, les beaux-parents, que ce soit même la fille, chacun doit faire sa part, ou que ce soit même l'homme, chacun doit faire sa part. Le couple doit établir vraiment une distance nécessaire pour que l'intervention de leur entourage soit de qualité dans leur vie. Et la meilleure chose qu'un couple, la meilleure chose que toi qui es connecté en tant que femme ou homme connecté en tant que femme, que tu puisses offrir, le meilleur cadeau que tu puisses donner à ton enfant ou à ton partenaire ou ta partenaire, c'est réussir vraiment à définir cet équilibre, à trouver un bon équilibre entre tes parents et ton partenaire et tes enfants. Tout le monde doit avoir sa place. Vous devez conserver tous une bonne relation, mais sans pour autant briser votre vie de couple pour vos parents, sans pour autant briser votre vie de couple pour votre cousine ou pour votre cousin, ou voilà, pour votre belle-sœur ou belle-fille. C'est ça. On doit conserver de bonnes relations avec tous et pour tous, mais pour l'équilibre moral, psychologique, pour la bonne santé morale, psychologique, que ce soit du couple, des enfants, de tout le monde, chacun doit connaître sa place. Les parents doivent savoir jusqu'où aller dans la vie de leurs enfants, et les enfants doivent continuer à aimer, même s'ils vont en mariage, ils doivent continuer à aimer leurs parents, à les aider financièrement, mais à garder aussi la bonne distance pour que tout se passe bien pour la belle-fille qui est là et que tout se passe aussi très bien pour le beau-fils. Chacun doit avoir sa place. On doit tous s'aimer. On forme tous une famille. Lorsqu'on décide de se marier, on décide de se mettre en couple. On ne doit pas rejeter le beau-parent. Mais on ne doit pas aussi mépriser la belle-fille, ni le beau-frère. Le gendre qui est là, il devient votre futur, il devient désormais votre fils. Et la fille qui est là, qui est votre belle-fille, elle devient désormais aussi votre fille en venant dans votre famille.
Donc, vous devez l'aimer du même amour que votre fils. Et inversement, c'est ça. Et il y a les belles filles aussi. Qu'est-ce qu'elles font? Lorsque elles sont dans un couple, elles considèrent bien leurs parents. Elles font tout pour que tout se passe bien pour leurs parents, pour donner des cadeaux, des présents à leurs propres parents. Mais quand il s'agit de la famille de l'homme, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont mépriser les beaux-parents. Elles ne vont pas faire le juste milieu. Donc, vous devez vous asseoir en tant que couple. Si il doit même avoir des visites chez vous, si ce trimestre, c'est les parents de l'homme qui viennent, il faut que le trimestre prochain aussi, ce soit les parents de la femme. Si vous avez décidé de donner, par exemple, nous sommes à l'Occident, vous avez décidé de donner 50 000 francs par mois à vos parents pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Par exemple, en Afrique, le salaire minimum en Afrique, c'est 40 000 francs. Donc, si vous, en tant que couple, vous décidez de donner 50 000 francs pour que vos parents puissent avoir de quoi faire leur popote tous les mois, vous devez aussi penser pareil pour les parents de votre femme, pour pas qu'il y ait de déséquilibre. Et c'est là où beaucoup de couples échouent. Beaucoup de couples échouent parce que chacun pense que à soi. Et personne ne veut s'asseoir pour trouver le juste milieu, pour se poser la question, et si c'était mon père qu'on faisait ça? Et si c'était ma mère? Ou si c'était aussi à mes parents? Si c'était aussi à mes beaux-parents? C'est comme ça que vous allez voir, certains hommes vont laisser beaucoup de place, ne vont pas savoir trouver le juste milieu et cette place-là, se laisser aller là, certains même cousins vont venir insulter la femme et tout ça, et inversement. Donc vous, en tant que couple, vous devez former vous devez vous appeler normalement à former et être solide. Et c'est vous qui devez gérer tous les gens qui sont autour de vous, vos parents, vos cousines, tout le monde. Ce n'est pas les autres qui viennent vous gérer dans votre couple. Et vous ne devez pas aller prendre les décisions extérieures pour venir imposer dans votre couple. Mais vous devez continuer à écouter les conseils, vous asseoir, trier les conseils, trier, dire, mais qu'est-ce que le papa il nous a dit ça, tout ça. Mais est-ce que ça là, ça va vraiment avec nos réalités? Sachez que vos parents, ils ont eu leur vie, ils ont eu leur réalité. Et ce n'est plus la même réalité. Par exemple, le modèle familial d'un couple en Afrique il y a 50 ans. Vous ne pouvez pas imposer ce modèle familial au 21e couple à un couple qui vit par exemple aux États-Unis, qui vit par exemple en Allemagne. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Le modèle familial de vos parents, par exemple, peut-être votre père, c'est lui qui ramenait à manger à la maison. Or, le modèle familial européen, c'est que la femme sort aussi, elle se bat, l'homme sort aussi, il se bat. Donc, les réalités ne sont pas les mêmes. Est-ce que parce que la femme se bat, ça veut dire qu'elle doit monter sur un piédestal et rabaisser son homme? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est que on doit bien doser la chose pour que chacun, que ce soit du gagnant, gagner. Donc sur ce, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je ne vais pas reprendre tout le live. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de prendre votre livre dont je suis l'auteur sur Amazon. Si vous êtes connecté, que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde entier, sur Amazon.fr, Amazon.com, mon livre est disponible. Ce livre, je l'ai écrit pour vous, je l'ai écrit. Il parle du concubinage, il parle des finances dans le couple, de la sexualité, il parle de beaucoup. En fait, il touche les problématiques du couple. Et ce livre, je ne l'ai pas écrit par hasard. J'ai quand même à m'apporter, j'entre dans ma 9e année de vie conjugale, de vie de couple, et dans cette vie de couple-là, j'ai rencontré plusieurs phases parce que je suis passée par le concubinage huileux, j'ai connu certaines réalités, et j'ai surmonté ces réalités-là, j'ai eu la faveur maritale. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour glorifier le trône de Dieu, mais c'est tout simplement pour vous dire que, vu les expériences que j'ai eues, qui ne seront pas les mêmes expériences que les vôtres, ces expériences m'ont permis d'écrire certaines choses qui peuvent aussi aider certains couples. C'est vrai, la vie des couples, ce n'est pas la vie de chaque couple, les réalités ne sont pas pareilles, mais il y a quand même des points, il y a des points de convergence que nous pouvons nous inspirer les uns et les autres, retirer ce qu'il y a de bon et pour pouvoir aussi
parfait, améliorer notre couple pour vivre la transformation totale. Et moi, je suis pour la transformation des couples dans les nations. Je milite pour ça. Je milite vraiment pour que les couples dans la sérénité puissent vivre vraiment dans la paix, dans l'amour. Parce que l'affaire de couple, c'est quand même une histoire cruciale. L'affaire de couple, un grand enjeu. Il y a des vies humaines en jeu, il y a des enfants, il y a beaucoup, il y a même vous-même, il y a votre santé psychologique. Il y a des personnes, à cause du fait qu'ils se sont mis en couple avec quelqu'un, qui ont été complètement détruites. Donc nous devons tous ensemble militer pour bâtir des familles solides. Nous devons tous ensemble militer pour bâtir, pour former une génération d'hommes et de femmes qui vivent, qui construisent, qui bâtissent des familles, bâtir une famille dans la paix, une famille qui vit dans la paix, dans l'amour, c'est encore possible. Je suis une réalité. Je suis aussi passée par des challenges. N'écoutez jamais quelqu'un qui ne vous parle pas de ses réalités. N'écoutez jamais quelqu'un qui ne peut pas vous dire là où il a échoué. J'ai à un moment donné, moi, échoué aussi dans la construction de vie de couple parce que j'étais entrée très tôt dans la vie de couple. Et non seulement ça, mon modèle familial avait été très difficile parce que je n'avais pas grandi avec les parents, avec mes parents. Donc, au niveau du modèle familial, c'était un peu complexe. Et le premier mentor, la première femme, la personne qui m'a appris à bien tenir un ménage, à bien me comporter au sein d'un foyer, elle était malheureusement une veuve. Elle m'avait transmis d'énormes qualités de comment être une femme qui peut se battre dans son foyer sans attendre que c'est les autres qui fassent pour toi. Elle m'avait appris de comment tu peux faire ton commerce, tu peux entreprendre tout ça. Elle m'avait donné toutes ces valeurs-là. Elle m'avait transmis les valeurs de comment se comporter en tant qu'une femme dans la société, même au sein du travail. Sur ces domaines-là, j'avais réussi. Mais comme elle était toute seule, elle était veuve à m'élever, le côté homme. Donc, du coup, il n'y avait pas. Le deuxième modèle parental que j'avais eu, c'était mon couple aussi mentor qui est actuellement aux États-Unis. C'était vraiment un couple, mais je n'avais pas passé assez d'années avec eux pour recevoir tous les enseignements possibles. Donc, moi, j'atterris dans la vie de couple déjà dans le cadre de concubinage avec toutes ces insuffisances. Je ne pouvais que échouer. Donc, j'ai eu à baver aussi. J'ai eu aussi à connaître les difficultés que peuvent rencontrer les couples. Je n'ai pas honte à parler de ces difficultés-là parce qu'il n'y a aucun couple ici dehors qui va dire qu'on n'a jamais rencontré des difficultés. Chaque couple connaît ses difficultés. Et je vais vous dire où viennent les difficultés de couple. Ça peut venir de vous-même par rapport à votre histoire de vie. Ça peut venir même de votre belle famille. Ça peut